Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 8 avril 2021. Donc j'espère que vous êtes tous et tous dans de belles énergies. Ici à Toulouse, on a retrouvé notre fameux soleil. Donc c'est juste magnifique. Quand il y a le soleil, il y a plein de choses positives aussi. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas. Et je voulais vous annoncer pour aujourd'hui donc une pierre à gagner. Je sais que beaucoup souhaitent participer, donc n'hésitez pas à laisser votre commentaire donc dans l'espace juste en dessous de la vidéo, l'espace commentaire. Et donc la gagnante ou le gagnant sera tiré au sort dans cet espace là. Donc on va commencer les énergies. Aujourd'hui j'ai pris des jeux un petit peu différents, donc je vous montrerai après la boîte de celui-ci pour vous faire découvrir si jamais vous ne l'avez pas, si vous ne le connaissez pas. Donc on va commencer, on va utiliser tout d'abord l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir quel est le message, quelle est l'énergie pour vous. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que le soleil s'est transporté jusqu'à chez vous parce que j'ai vu hier que pour beaucoup, il y a de la neige dans certains autres endroits. Dans d'autres pays aussi, il y a de la neige. Donc voilà. Mais la neige, c'est juste magnifique aussi. Je trouve que c'est une atmosphère très particulière et c'est juste génial aussi. Je pense que de toute façon, toutes les saisons sont importantes. Mais c'est vrai, quand le soleil n'est pas là, ça nous manque en fait. Donc voilà, tout dépend. Alors, on va voir quelle est l'énergie pour vous. On va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons la prêtresse de l'autel. Alors ici, vous êtes peut-être en pleine préparation. Magnifique carte, c'est la carte qu'on retrouve sur le coffret de cet oracle. On nous parle de préparation, de prière, rituel sacré. Donc là, avec cette carte, il peut y avoir justement le fait que vous êtes en train de créer de nouvelles choses, un petit peu comme l'énergie du magicien. Vous avez tous les outils en votre possession pour construire, pour développer une situation. Vous êtes en train de vous focaliser sur quelque chose de précis, quelque chose qui vous tient à cœur et surtout avec la symbolique de l'étoile, c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez porté. C'est un petit peu comme votre bonne étoile. Donc il y a des préparations, quel que soit le domaine, vous préparez quelque chose qui est important pour vous. Donc ça, c'est déjà l'énergie pour ce jour. Alors, on va continuer et justement, avant de commencer, je voulais vous montrer la boîte parce que souvent on me demande les jeux que j'utilise. Donc, c'est le Gilded Tarot Royal. Et donc, j'ai pris des jeux de Ciro Marchetti aujourd'hui. Donc, c'est un coffret, je pense, que vous pouvez retrouver facilement, qui est vraiment abordable au niveau du prix aussi. Il me semble qu'il est dans les 24-25 €, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, Ciro Marchetti qui a fait plein d'autres jeux et ces jeux sont tous magnifiques. Donc je vais mettre la boîte ici et on va voir ce qui ressort. On va voir quels sont les messages pour vous. Allez, je parle plus, je me concentre. Quelles sont les énergies pour vous les amis pour cette journée du jeudi? Qu'est-ce qui vient vers vous? Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour jeudi 8 avril 2021? On a la roue de fortune, magnifique. Ici, on peut nous parler justement de quelque chose, d'un nouveau cycle. La roue de fortune, c'est aussi un cycle alors qui peut favoriser justement la chance. C'est tout ce qui est relié au destin. Donc je pense que vous avez la possibilité justement de déclencher des situations plus positives, d'attirer la chance vers vous. Plus vous allez vous focaliser sur du positif, plus vous allez créer du positif. Donc si vous avez à cœur de développer un projet, peu importe lequel, on vous dit vraiment d'y penser très fort et de toujours garder espoir. Donc là, il y a vraiment un cycle nouveau qui va faire changer les choses pour vous. On va voir avec le tirage. Alors, dans la coupe, nous avons le 4 de coupe. Ici, ça peut représenter vos énergies actuelles. Donc, on a quelqu'un qui... alors, on peut nous montrer de l'ennui, on peut nous montrer qu'il y a aussi un besoin de nouveauté, un besoin de sortir d'une situation, un petit peu de sortir de sa zone de confort, d'avoir besoin aussi d'être soutenu dans une situation parce que on sent qu'il y a des énergies très lourdes, on sent qu'il y a des questionnements aussi, on a besoin de renouveau avec cette carte. Et on a aussi la carte de la force.
Alors cette carte est magnifique aussi, elles sont toutes magnifiques, mais la carte de la force est ressortie hier en plus il me semble. Je pense que vous avez besoin de renouveau et peut-être aussi besoin de nouvelles énergies. Avec la force, on peut nous montrer d'avoir besoin de regagner justement en force, avoir un regain d'énergie, mais c'est surtout que vous êtes en train d'envoyer des intentions, des intentions à l'univers pour pouvoir être aidé. Donc ça, c'est une très bonne initiative. On vous dit que vos intentions sont entendues. On a le 7 de coupe. Là, il va y avoir plusieurs possibilités devant vous. Plusieurs possibilités qui vont amener de la joie pour pouvoir prendre un nouvel élan. Quel que soit le domaine, vous prenez un nouvel élan avec la carte du fou. Alors, quels sont les messages? Nous avons le fou, le 7 de coupe, donc ça ressort. On a le 6 de coupe, l'empereur, la tempérance, le roi d'épée et on a le 5 de coupe. Alors, c'est assez rempli, assez complexe en même temps. Déjà, on nous dit que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau où il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation, mais en même temps, en ce moment, vous avez le regard ouvert. Vous voyez les choses de manière très claire, de manière très précise aussi. Cette carte du 7 de coupe va nous montrer que vous mettez de la lumière sur tout ce qui a été des illusions, tout ce qui a été peut-être des fausses promesses. Vous êtes vraiment en train d'éclairer des situations et ça vous aide justement pour prendre ce nouvel élan. Alors il y a quand même un message très important, c'est que pour certaines personnes, on me dit qu'il y a un aspect aussi lié à la loi, lié au juridique. Il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière pour cette journée et je pense aussi que c'est un événement particulier, un événement important pour vous pour pouvoir retrouver un équilibre de vie. Si on ne nous parle pas de tout ce qui concerne le juridique et la loi, ça peut être retrouver un équilibre dans votre vie, besoin de justesse, besoin de réponse et apporter surtout des éclaircissements par rapport à des fausses promesses et à des illusions. C'est surtout ça qui ressort. On a beaucoup d'arcanes majeures, 3 arcanes majeures quand même ici. Et pour ce nouvel élan, il y a quelque chose aussi avec la carte de l'empereur qui est lié, alors tout ce qui est lié peut-être à mettre en place une situation de manière structurée, pouvoir construire un projet, pouvoir développer une situation. Mais là, on sent que pour prendre ce nouvel élan, d'abord, vous avez besoin d'éclaircir une situation ou plusieurs situations. Mais le roi d'épée nous montre vraiment cela. Ça peut être une figure d'autorité. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui prend des décisions, donc un avocat, un médecin, quelqu'un qui est compétent pour vous aider. Là, il va y avoir des réponses, en tout cas, on va recouvrir après. Mais le 5 de coupe nous montre qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu et qui vous a beaucoup impacté au niveau de votre état, au niveau de votre bien-être. Donc je pense qu'il y a eu une grande difficulté qui se ressent encore aujourd'hui pour vous à pouvoir vous relever. On vous invite avec le 6 de coupe à vous reconnecter à vos émotions. C'est comme si vous aviez la sensation d'avoir perdu une joie de vivre, une émotion du passé, comme si cet enfant intérieur justement qui est en chacun de vous, vous avez besoin de vous y reconnecter pour retrouver de l'épanouissement. Il y a quelque chose qui va être une mise en lumière en tout cas, c'est ce que je ressens avec ces énergies, qui sont des énergies générales. On va recouvrir quand même ici le roi d'épée, cette figure d'autorité par rapport à des réponses qui arrivent. Ça peut être un événement très lointain. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'enfance aussi, c'est des souvenirs. Il y a quelque chose qui remonte à la surface, mais c'est nécessaire pour pouvoir vous en libérer. C'est important que vous puissiez faire le point sur ça pour avancer plus serein, plus léger. Alors, avec le roi d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de denier. Le valet de denier, ici, c'est assez flou. Le valet de denier, peut-être que pour vous, vous avez une décision à prendre. Quelqu'un va vous apporter des réponses sur le plan financier, mais vous avez une décision à prendre par rapport à la gestion d'une situation. Quelque chose en tout cas de concret, d'important. Je pense qu'avec le roi de denier, soit la personne qui gère une situation, c'est une personne jeune, c'est une personne qui va vous apporter des conseils pour gérer justement une situation.
Alors, on a aussi le 3 de denier. Le 3 de denier est quelque chose qui est lié à une collaboration, à un partage. Donc là, on a un autre message. On a quelqu'un qui vous aide dans un aspect professionnel. Peut-être quelqu'un qui a qui a une place importante, quelqu'un qui gère une situation, mais quelqu'un d'assez autoritaire quand même. On me dit ici que vous allez travailler sur un projet, vous allez justement être en préparation de quelque chose d'important. Donc il y a cette idée aussi de partage, de travail d'équipe. Je pense qu'il y a une pression pour certaines personnes de par l'autorité d'une personne justement au niveau professionnel. Donc ça c'est un message plus précis, mais je ressens ça aussi pour certaines personnes. Alors on va voir également avec le Lenormand. Oups là, on a la carte du fou qui veut s'envoler. On va voir avec le Lenormand quels sont les autres messages. Quels sont les autres messages pour vous au niveau général? Quels sont les autres messages au niveau général? Alors, dans la coupe, nous avons, hop là, nous avons la carte du jardin et nous avons la tour. Un lieu public, un lieu dans lequel vous vous rendez fréquemment, un lieu ouvert, ça peut être un parc, ça peut être vraiment un endroit très apaisant. On me parle ici de quelque chose de ressourçant pour vous, donc ça peut être effectivement quelque chose auquel vous allez vous reconnecter pour vous ressourcer. Et également, on peut nous montrer un lieu dans lequel vous vous rendez de manière assez fréquente, comme je vous disais ici. On va voir avec le tirage quels sont les messages pour vous. On a la carte de l'homme. Là, on a un homme séduisant ou bien une énergie masculine, une personne très charismatique, une personne qui dégage beaucoup de... Oui, qui dégage quelque chose de fort. On a les secrets, on a le cercueil et on a la carte du chien. Je pense que là, on nous parle au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à des secrets. Ou bien vous allez avoir des réponses concernant une personne qui vous a caché certaines choses. Mais je pense que ça peut être, comme c'est général, ça peut être une femme également, mais quelqu'un qui en tout cas est quelqu'un de très... qui pose des actions importantes, quelqu'un qui a un fort caractère. On me dit ici que vous allez avoir des réponses sur un événement vraiment qui a marqué votre vie, quelque chose de très important pour vous. Et la carte du cercueil, c'est cette notion de bilan. Vous tournez une page par rapport à des choses cachées. Une personne ou des informations vous sont apportées et c'est en lien avec une relation proche. On va juste recouvrir la carte du cercueil. Je pense que vous allez pouvoir tourner une page par rapport à certaines choses qui n'ont pas été exprimées, des secrets aussi. Et on a la clé. Vous voyez, vous avez, je pense que là, il y a le soutien d'une personne pour vous aider dans une situation. Je sens en tout cas une personne qui vous aide à débloquer quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort. C'est quand même assez fort avec le Lenormand. On vous dit qu'il y a des réponses qui arrivent. On va voir au niveau sentimental. On va prendre celui-ci. On va voir les énergies pour vous au niveau amoureux. Ça y est, il commence à faire chaud dans mon bureau. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire que dehors il y a un temps magnifique. Mais du coup il fait super chaud. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux? Quels sont les messages pour vous? Alors, dans la coupe, nous avons... Ici, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'accepter une situation. Et dès lors que vous acceptez une situation, un événement en particulier, vous êtes beaucoup plus en paix avec cette situation-là. Vous avancez plus serein. On a l'obsession, donc là, besoin de se libérer par rapport à quelque chose auquel vous repensez sans cesse. Quelque chose qui vous obsède. Il y a vraiment le fait de repenser à quelque chose dans lequel vous avez du mal à vous détacher. Il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être libéré au niveau émotionnel. Effectivement, ça peut être le fait que vous pensez à une personne. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de repenser à cette personne-là aussi. C'est comme une obsession ici, ce qui ressort. Alors, on va voir les messages pour vous. On a la carte des occupations. On a la peur, la justice. On a le sérieux. On a la rivalité. On a quelque chose de complexe ici. Un obstacle à dépasser. On a le narcissisme. On a
être actif dans un an et nous avons la réconciliation. Alors ici déjà, on nous dit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de régler, comme si il y a un sentiment d'injustice. Il y a une relation, en tout cas, soit une relation du passé à laquelle vous êtes encore attaché, qui fait que vous restez bloqué dans le passé. C'est vraiment possible ici. Il y a un sentiment d'injustice qui ne vous quitte pas. Il y a une sensation du fait que vous êtes encore bloqué dans quelque chose du passé. Vous êtes justement en train de voir, vous avez besoin de voir les choses différemment, de dépasser un obstacle. Aujourd'hui, ce que l'on ressent aussi, c'est que vous mettez des efforts en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous relever. Et dans cette carte ici, cette femme qui regarde ce miroir, je ressens aussi que vous êtes en train de retrouver confiance. Ça peut être l'image de vous, ça peut être ce que l'on vous renvoie. Il y a quelque chose qui amène une énergie plus construite, plus apaisante pour vous. Mais il y a certainement pour des personnes ici une relation qui a été injuste. Soit une personne aussi assez manipulatrice. On sent aussi dans la coupe, on a vu également, j'arrive pas à me souvenir, dans la coupe on a vu les obsessions. Donc il est possible qu'il y ait une personne qui justement voilà, crée un sentiment de dépendance aussi. Donc soyez prudent par rapport à cela. Mais je pense que vous êtes en train de prendre conscience du fait de régler quelque chose d'important, de retrouver un équilibre aussi. On nous parle ici, on a dans un an. Les choses vont s'activer, les énergies, les événements vont pouvoir se mettre en place rapidement et surtout vous allez sortir d'une rivalité ou bien d'un conflit, puisqu'ici on a la rivalité. Donc comme c'est général, ça peut être aussi le fait que vous êtes en désaccord avec certaines personnes par rapport à votre foyer, par rapport à vos proches, et vous avez à cœur de régler cette situation-là. Donc vous allez vraiment faire les choses de manière très construite et très stable. C'est aussi un message dans une relation en particulier. On me dit aussi que vous avez beaucoup de choses à régler, beaucoup de responsabilités également, une peur peut-être de concrétiser une relation. Il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose du passé qui vous retient encore aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cet oracle. J'espère que ça vous aide en tout cas les amis, vraiment j'espère que ça vous apporte des réponses. Pour aujourd'hui, je voulais aussi prendre le jeu des 152 mots. Donc on va piocher, pour ceux et celles qui recherchent ce jeu, il est disponible sur Etsy. Donc voilà, Etsy, vous retrouvez plusieurs oracles et tarots qui sont des créations. Alors, on va piocher 5 petites breloques, petits messages plutôt. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'en ai vu quelques-uns et ça correspond vraiment, c'est fou quand même. On a le miracle, on a la pause, l'espoir, oui, et la justice. Bon, ce qui est ressorti dans le tirage général, oui, une réponse de justice arrive, vous pouvez avoir espoir, vous pouvez avoir espoir dans cette situation qui va avancer. Il y a eu un temps de pause. Avec les miracles ici, on sent qu'il y a quelque chose de totalement inattendu. C'est un petit peu comme une bénédiction, comme quelque chose qui arrive avec voilà une bouffée d'énergie. Vous retrouvez ce calme, cet espoir par rapport à cela. Et oui, par rapport à une justesse, oui, par rapport à quelque chose qui va retrouver ou dans lequel vous allez retrouver de l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment de beaux messages. On va voir maintenant quels sont les messages pour vous. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris 2 pierres qui sont plus rares. Donc comme ça, vous allez pouvoir les découvrir. Donc pour la première pierre, vous avez une tulite qui a un prénom super original, un nom plutôt super original. Donc la tulite, c'est une pierre qui va aider dans les états de fatigue, de grande fatigue, de déprime aussi. Ça va vous accompagner en particulier pour adoucir tout cela. Ça va vous aider aussi à retrouver confiance. Donc on va voir le message pour celle-ci, je vous l'ai dit avant, même si je voulais vous le dire après, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Et la manganocalcite, donc choisissez en fonction des vertus de la pierre. La manganocalcite, c'est une pierre qui est liée à l'amour inconditionnel, aux réconciliations. C'est aussi une pierre qui va vous aider à mieux comprendre votre partenaire de vie. Si vous avez du mal à communiquer dans une relation, ça va vous aider vraiment à avoir plus de compréhension. Donc normalement, je vous dis les vertus après, mais voilà, je vous laisse choisir en fonction de la problématique qui vous correspond le plus. Et voyez aussi s'il y a une pierre qui vous attire plus que l'autre, ou inversement, et vous pouvez aussi choisir les deux. C'est comme vous le souhaitez. Alors, je vais mélanger et je demande quel est le message pour la tulipe. Oups là, celle-ci est assez retournée.
on va prendre une autre carte. Quel est le message pour la tulite? N'hésitez pas à faire pause aussi, hein, si vous avez besoin de plus de temps pour vous focaliser sur la pierre. Pour la tulite, quel est le message? On va voir maintenant quel est le message pour la manganocalcite. Quel est le message pour la manganocalcite? Hop. Voilà. Oups là. Alors, donc la tulite, la manganocalcite, on prend quelques instants pour se connecter, pour prendre une profonde inspiration. Voilà, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois aussi par jour pour vraiment vous ancrer, pour souffler. Alors, on va voir les amis le message pour la tulite. Donc la petite tulite, on a le message « Débarrassez-vous de vos dépendances ». Donc ça colle bien avec l'énergie ici, peut-être de fatigue, quelque chose qui a été entraîné par une dépendance. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Là, vous êtes en train de vous libérer de dépendance, d'énergie répétitive, de schémas également. Donc ça, c'est très bien avec cette énergie. Et on a également la manganocalcite. On va voir le message. Chakra racine. Chakra racine. On vous dit, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances. Car les paroles déterminent l'avenir. Ce que je ressens aussi avec cette pierre, c'est qu'il est possible que vous soyez en train de construire, soit vous êtes en train de développer quelque chose par rapport à votre lieu de vie, soit on nous parle de projet aussi de cœur avec la personne de votre vie, et vous avez besoin d'apaiser ou de plus vous comprendre, d'avoir plus de compréhension par rapport à une relation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Merci en tout cas à tous pour vos mots d'encouragement, pour vos retours. N'hésitez pas à m'écrire vos messages en commentaire, à participer au concours aussi. Bonne chance à tous et à tous. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous embrasse en tout cas et bien sûr je vous dis un grand merci.